Les 10 commandements sont considérés par beaucoup comme une sorte de règle de vie absolue et intangible. Et cela surtout chez ceux qui n'ont plus de religion, mais qui gardent au moins cette espèce de fondement indiscutable. Pourtant, le chrétien ne dira pas ça, parce que Jésus lui-même a transgressé les 10 commandements et enseigné à le faire. En fait, pour l'un de ces commandements qui est le sabbat, Jésus a transgressé le sabbat, et ainsi il montre que même les 10 commandements ne sont pas un absolu au pied de la lettre. Aucun des commandements n'est un absolu. Mais néanmoins, ils indiquent un chemin de vie tout à fait considérable et nous invitent à réfléchir sur ce qui est essentiel pour l'humain. La première difficulté, c'est de savoir comment on découpe ce texte. Pour les Juifs, le prologue de ces 10 commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré d'Égypte et de la maison de servitude », eux considèrent que c'est le premier des commandements et donc mettent en un seul « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée ». Les chrétiens considèrent que « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré » est le prologue et qu'ensuite viennent les 10 commandements en séparant donc les 2 autres commandements. Le fait de faire de ce premier commandement un commandement est une question parce que comment peut-on demander à quelqu'un de croire en l'Éternel Dieu? On ne peut pas forcer à croire. Ce qui fait que pour beaucoup de Juifs, ils disent non pas les 10 commandements, mais les 10 paroles, la première étant une sorte de carte d'identité de Dieu et viennent ensuite 9 commandements. Mais un commentateur juif comme Maïmonide a dit « mais si, même cette première parole est bien un commandement, parce qu'il est essentiel de croire en Dieu avant toute chose. » Cela peut sembler curieux, mais en effet, il a raison. Parce que si on ne croit pas en Dieu, en quoi croit-on? En soi-même? Voilà une drôle d'histoire. Ou alors dans l'argent, dans le pouvoir, dans la réussite, dans la jeunesse? Eh bien non, il est essentiel de croire en Dieu, c'est-à-dire de croire qu'aucun de nous n'est fondamental, aucun de nous n'est le centre du monde, mais il y a un absolu, une transcendance qui nous dépasse, et il y a un universel qui est plus important que nous. C'est ça la base de toute vie possible. Et c'est d'ailleurs ce que dit Jésus quand il dit que le premier et le grand commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Viennent ensuite donc les autres commandements, et les chrétiens, eux, disent que ce prologue est un prologue, et que par conséquent, il y a 10 commandements, et qu'en chapeau, avant ces 10 commandements, il y a cette affirmation que Dieu est l'Éternel qui nous a libérés. Et ça, c'est merveilleux parce que, en effet, ce prologue dit la grâce absolue de Dieu. Dieu nous a libérés sans condition. Et c'est parce que nous sommes libérés que nous pouvons suivre ces commandements qui viennent, qui sont les 10 autres. Et ainsi, la grâce précède la loi. Et c'est parce que nous sommes aimés que nous pouvons vivre ces commandements qui sont donnés non pas comme des ordres, mais comme des promesses. Après, on dit qu'il y a 5 commandements sur une table et 5 commandements sur l'autre. Les 5 premiers concernent Dieu, les 5 derniers concernent l'homme, avec la difficulté du 5e commandement, « Honore ton père et ta mère », qui semble mal placé puisqu'on a l'impression qu'il s'agit de respecter ses parents. Mais en fait, le fait qu'il soit dans la première table nous montre qu'il ne s'agit pas simplement d'être gentil avec ses parents, ce qu'il faut faire bien évidemment, mais montre que ce « honore ton père et ta mère » est un commandement spirituel. Et que ce qui est en jeu là, c'est la transmission de la foi, ce qui concerne justement le divin. Et que être humain, c'est être dans une transmission, c'est-à-dire c'est recevoir de l'expérience de l'humanité passée et être en mesure de transmettre à ses enfants et à sa descendance. Et ce serait d'une grande orgueil que de prétendre être capable de retrouver par soi-même toute la sagesse de l'humanité. Eh bien non, l'être humain doit être dans cette transmission et dans cette transmission de la foi et des valeurs. Et c'est d'ailleurs le seul commandement pour lequel il y a une promesse, car, dit le texte, « Ainsi tu vivras longtemps sur cette terre et tu vivras heureux ».